Et à aucun moment, nous allons avoir un débat sur la vie réelle des Françaises et des Français. Nous abordons ce titre 2 sur la protection des consommatrices et des consommateurs dans un nouveau contexte. Parce que ce matin, en lisant les Échos, je vois que l'inflation n'est plus de 5,8, mais elle est de 6,1. Et comme nous sommes le Parlement, et un Parlement vivant, je pense que nous devrions adapter les mesures à cette nouvelle donnée. 0,3 points de plus, ce n'est pas anodin. Deuxième chose, c'est pour la présidente de la Commission des affaires économiques. Je le regrette que le seul amendement qui parlait d'une des questions qui nous semble aller dans le sens de la protection des consommatrices et des consommateurs, c'est-à-dire le blocage des prix alimentaires et énergétiques, ait été rendu irrecevable. On va avoir tout un débat sur la protection des consommatrices et des consommateurs sans évoquer une seule fois la question des prix alimentaires. Mais quand même, bien sûr que dans le portefeuille des ménages pèse beaucoup la question du logement, pèse évidemment les questions énergétiques et les produits alimentaires. Remplir un caddie coûte de plus en plus cher. Il suffit de faire les courses. Encore la semaine dernière, j'étais à Leclerc à Blanc-Ménil, 7,50 € 1,5 litre d'huile. La question des pâtes, plus 20% depuis le début de l'année. On ne parle même pas des produits de saison, des fruits et légumes. 3,99 les poivrons. Bref, et ça va continuer. Et à aucun moment, nous allons avoir un débat sur la vie réelle des Françaises et des Français dans ce titre 2. Et je regrette une nouvelle fois qu'un des seuls amendements qui proposait d'avoir le débat, après, si ce n'était pas le blocage que vous souhaitiez, on aurait pu avoir l'autre débat, ait été rendu irrecevable. Et nous n'aurons donc pas le débat sur une des questions essentielles qui concernent la vie des Françaises et des Français.